Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025. Et ça y est, le PSG s'est qualifié pour les demi-finales en battant le Bayern Munich 2 buts à 0. Mais que ça a été difficile, c'était un match qui avait lieu donc ce samedi 5 juillet, un match de quart de finale. Et le PSG a eu du mal à battre le Bayern Munich, un Bayern qui a été très bon, emmené par Michael Olise et Coman, les deux Français qui ont été vraiment très percutants, mais le PSG au bout du compte a réussi à l'emporter et à se qualifier. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre, on va faire le débrief de ce match et on verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de cette rencontre. Un PSG qui a été ballotté, je vous le dis tout de suite, et on terminera la vidéo par le prochain adversaire, un aperçu du prochain match du Paris Saint-Germain. Alors une victoire 2-0 qui s'est dessinée très tardivement par un but, une belle frappe de Désiré Doué du gauche de la surface, en dehors de la surface de réparation à la 78e minute. Il fallait un exploit pour débloquer tout ça. Le PSG a mené 1-0. Puis après, ça s'est un peu gâté. 4 minutes après, Pacho s'est fait expulser pour le PSG. Donc 82e, le PSG se retrouve à 10 contre 11. Rebolote 90e, Lucas Hernandez se fait expulser pour le PSG. Il y a 6 minutes d'arrêt de jeu et le PSG se retrouve à 9 contre 11 en menant 1-0. C'était chaud patate. Alors par contre, l'expulsion de Lucas Hernandez, c'est lui qui a la balle. Il y a le joueur du Bayern qui est juste derrière lui. Et malheureusement pour lui, le joueur le pousse, et en le poussant, il fait un léger geste du coude, et il se fait expulser, c'est hyper sévère, voilà. C'est dommage que la VAR n'ait pas regardé la petite poussette. Parce que sans la poussette du joueur du Bayern, le contact qu'il met, ça déséquilibre pas Lucas Hernandez, et je pense pas qu'il se retourne légèrement avec le coude. Voilà, tout simplement. Et donc le match après se poursuit à 9 contre 11. Donc bien sûr le Bayern pousse. Et sur une attaque, une contre-attaque du PSG vraiment rondement menée. Ils étaient à 3 contre 2 au départ avec Vitinha. Dembélé reçoit la balle, il tire sur la barre. Et après la balle revient. Et il y a un exploit, la balle tourne, les Parisiens récupèrent la balle et ils la font tourner à 30 mètres de la cage adverse. Et Hakimi fait un exploit hallucinant face à 3 joueurs sur le côté droit, face à 3 joueurs du Bayern. Il dribble les 3 joueurs. Il centre en retrait pour Dembélé qui 30 secondes avant est tiré sur la barre et ce coup-ci il marque croisé et donc le PSG l'emporte 2 buts à 0. Ça c'est pas terminé là-dessus puisque juste derrière il y a eu un penalty sifflé suite à un pied dangereux sur Muller, un pied dangereux du défenseur parisien, je crois c'est Nuno Mendes sur Muller, penalty sifflé, finalement penalty annulé. Bon bref, ça se termine à 2-0. Alors les statistiques les amis, bah écoutez, il y a eu 54% à 46% de possession de balle pour le Bayern de Munich. Alors c'est vrai qu'à la fin, il y avait que qui avaient la balle quasiment, mais bon. Les passes tentées, 407 à 354 pour le Bayern, 334 passes réussies à 270, 82% de passes réussies à 76,2%. Alors on n'est pas habitué à voir un PSG malmené collectivement, surtout qu'ils ont réussi que 76% de passes. C'est vrai que les deux Français, les deux ailiers ont été très bons. Kingsley Coman, il a mis il a vraiment créé la misère à Hakimi et puis au lycée. Et ben il a fait boire le bouillon à Nuno Mendes qui a eu du mal. Lui, Nuno Mendes qui a été tellement fort face aux grandes stars comme Salah et tout ça, il a eu du mal, vraiment du mal. Les occasions manquées 2-0 pour le PSG, 24 ballons touchés dans la surface adverse à 19 pour le Bayern Munich. Les XG, les buts attendus, c'est là, voilà. 2-0-1 pour le PSG, 0-6 pour le Bayern Munich. En fait, le score, il est logique. Quand on voit les XG, c'est grandement en faveur du PSG. Les tirs 13-11 pour le Bayern Munich, 5 tirs cadrés partout, 3 tirs bloqués à 1 pour le Bayern Munich et un poteau à 0 pour le PSG. Alors, ça a été vraiment une victoire très compliquée, mais ils sont encore là. Et puis, alors, le but de Dembélé à la fin du match, il vole vers le ballon d'or, Dembélé. Franchement, il marque un but hyper décisif. C'est quand même énorme. Alors les autres stats, on a 3 hors-jeu à 0 pour le Bayern Munich, 4 corners à 0 pour le Bayern Munich, le PSG n'a pas eu de corner, 23 centres à 2 pour le Bayern Munich, 7 interceptions à 5 pour le Bayern Munich, 10 tacles à 9 pour le PSG, 45 duels gagnés à 41 pour le PSG, 10 dribbles réussis à 9 pour le PSG, 13 fautes à 12 pour le Bayern, un jaune partout et 2 rouges à 0 pour le PSG. Vous voyez, le Bayern a fait une faute de plus, mais le PSG a eu 2 expulsés, et il y a eu quand même beaucoup de stats en dessous du PSG. Le Bayern a été très fort, ils ont beaucoup de jeunes joueurs et ils ont un très bon collectif avec un attaquant Harry Kane qui est vraiment énorme. Et ce coup-ci, bah, c'est passé pour le PSG. Alors, est-ce que c'est de la chance? Non, c'est du talent. C'est du talent de certains joueurs. Et puis voilà, la réussite. Le fait d'avoir gagné la finale de la Ligue des Champions, ça donne de l'expérience. Et ça fait que Paris l'a emporté 2 buts à 0. Et donc, il se qualifie donc pour les demi-finales. On va aller voir ça. Le match de demi-finale sera mercredi 9 juillet à 21h. Et le PSG va jouer contre le vainqueur du match de tout à l'heure, Real Madrid-Borussia Dortmund. Les amis,
Ça sent quand même, c'est quand même marrant, hein, c'est clin d'œil du destin. Le PSG pourrait jouer contre le Real de Kylian Mbappé. Et c'est pas fini, parce que de l'autre côté, on a un Fluminense-Chelsea, où Fluminense, le défenseur, c'est Thiago Silva, qui a fini sa carrière européenne à Chelsea. Et avant, il jouait à Paris. Donc si Fluminense se qualifiait et que le PSG se qualifiait, il pourrait affronter le PSG aussi. Il y a beaucoup de clins d'œil. Voilà. Donc en tout cas, pour le PSG, ça sera soit le Real Madrid, soit Borussia Dortmund pour la prochaine rencontre. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Paris Saint-Germain contre Bayern Munich. Un match qui s'est terminé par la victoire du PSG 2 buts à 0 et donc la qualification du PSG pour les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs 2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.